Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Ici, dans un premier temps, nous allons faire la décomposition en produits de facteurs premiers des deux nombres. Ensuite, nous allons donner leur P et CD et à la fin, nous allons simplifier cette fraction. Commençons d'abord par la première question. Donc, on fait d'abord la décomposition en produits de facteurs premiers de 216. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, il faut connaître absolument les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Donc ici, 216 est un nombre pair. Comme 216 est un nombre pair, nous allons d'abord le diviser par 2. Parce que tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc 216 divisé par 2. 216 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 108. Là, je ne passe pas directement au nombre premier suivant, puisque 108 est un nombre pair. Ça veut dire qu'il est aussi divisible par 2. Donc, je le divise par 2. 108 divisé par 2, c'est égal à 54. De la même manière, 54 est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Donc 54 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 27. 27 n'est pas un nombre pair, donc je vais tester le nombre premier suivant. Est-ce que 27 est divisible par 3? Oui, donc je le divise par 3. Donc 27 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 9. De la même manière, 9 est un multiple de 3, donc je le divise par 3. Je ne passe pas directement au nombre premier suivant. Comme il est divisible par 3, je le divise aussi par 3. 9 divisé par 3, c'est égal à 3. Et comme 3 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 3 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 1. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 216 est tout simplement égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. 216 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Maintenant, faisons la même chose avec 378. 378 est un nombre pair, donc on le divise par 2. Donc je fais 378 divisé par 2. 378 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 189. 189 n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Donc ici, on peut faire la somme des trois chiffres. Donc si on fait 1 plus 8 plus 9, c'est égal à 18. 18 est bien un multiple de 3, donc 189 aussi. Donc je le divise par 3. 189 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 63. 63 aussi est un multiple de 3, donc je le divise par 3. 63 divisé par 3, c'est égal à 21. De la même manière, 21 aussi est un multiple de 3, donc je le divise par 3. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Ce qui veut dire tout simplement que 378 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Donc voilà la réponse de la première question. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc ici, nous allons donner facilement le PGCD vu qu'on a maintenant les décompositions en produits de facteurs premiers. Donc PGCD
de 216 et 378. Nous allons prendre simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, ils ont le 2 en commun, donc je prends le 2. Donc 2 fois. Combien? Donc ici, il y a un 2, mais là, il n'y a plus de 2. Donc je ne prends pas ce 2-là, ni celui-là non plus. Par contre, le 3, ils l'ont en commun 3 fois. Donc ici, il y a un 3. Là aussi, il y a un 3. Un deuxième 3. Ici, un deuxième 3. Là aussi, le 3, nous l'avons 3 fois. Et là aussi, nous l'avons 3 fois. Donc le 3, nous allons le prendre 3 fois. Fois 3, fois 3, fois 3. Par contre, le 7, ils ne l'ont pas en commun. Parce qu'ici, il n'y a pas de 7. Donc voici ce que nous allons calculer pour trouver le PZCD. Donc ici, on fait 2 fois 3, fois 3, fois 3. On trouve tout simplement 54. Donc ici, ça veut dire que le PZCD des deux nombres est égal à 54. Maintenant, passons à la troisième question, c'est-à-dire la simplification. Pour simplifier cette fraction, nous allons simplement utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. Donc ici, on a 216 sur 378. Nous allons simplement utiliser les résultats des décompositions en produits de facteurs premiers. Donc pour 216, nous avons 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et pour 378, nous avons 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Nous allons simplement simplifier cette fraction. Donc je simplifie par 2. Ensuite, je peux simplifier par 3. Je peux encore simplifier par 3 et je peux aussi simplifier encore par 3. Maintenant, qu'est-ce qui me reste au numérateur? Au numérateur, il me reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et au dénominateur, qu'est-ce qui me reste? Il me reste que 7. Donc voici la fraction simplifiée. Au revoir.